Bienvenue dans la récré, je suis le professeur Driver, je suis avec mes élèves dissipés. Voilà. Et aujourd'hui, nous allons faire une émission comme d'habitude, nous allons débattre et tout, mais je tiens d'abord à présenter notre invité qui est là et qui est venu nous rejoindre dans notre école de dingue, dans notre collège fou, dans notre lycée crazy. Alors, vous êtes là, vous rappez en français, vous mélangez, vous mettez un peu d'argot, l'argot d'ici. Des fois, même, on va chercher des anglicismes. On va mettre des mots en anglais pour faire des Américains. Lui va mettre de lingala. What else? Banakin. Kitoko. Tu vas mettre ton t-shirt à l'effigie de Dr. Dre, Eminem, Mobb Deep. Il met Wenge. Wenge Musica. Moto. Direct. Je parle bien sûr de Poison. Poison est avec nous. Poison, comment vas-tu? Très bien, la famille. Comment vas-tu? On est content de te recevoir. Merci de votre invite. En tout cas, ça fait plaisir de voir des grands monsieur, des grandes dames autour de moi comme ça. On va décortiquer le bac. Exactement. On va jatter aujourd'hui, on va discuter. Normal. Mais avant ça, je dois faire mon tour de table, l'appel habituel. Et je vais commencer par ma gauche. Barberich, comment vas-tu? Moi, très bien. Et je suis content de recevoir Poison. Pourquoi tu rigoles? Je dis très bien, tu rigoles. Ça veut dire qu'il sait que tu vas pas très bien. Barberich, c'est ma famille en vrai. Ah ouais? Bah, c'est pour ça que je suis content. Parce que Poison, c'est vraiment un frérot que j'ai rencontré lors d'une projection, je sais pas s'il se souvient, d'Interdit en télé. Non, putain, en radio, en télé. Ouais, en télé, oui. De philo. Ouais. Et c'est vrai que lui, il avait son petit gimmick. Poison comme une bite, violent comme une bite dans ton érection. Ah ouais. Il a envoyé des choses. Tu savais que ça allait être compliqué. Voilà. Et du coup, nous au quartier, on était là, on dit mais c'est qui ce Renaud? On dit c'est qui ce Renaud? C'est quoi ce gimmick? Et un jour, je tombe sur lui. Et du coup, je lui ai dit frérot, franchement, nous au quartier, on n'arrête pas de rigoler, tu fais délirer et tout. Gros big up. Et après, j'ai découvert un mec super simple, passionné et talentueux, et aujourd'hui c'est vrai que ça faisait longtemps que je l'avais pas vu, je suis vraiment content qu'il soit là dans notre classe. Super. L'élève la plus dissipée, elle est déjà morte. Comment ça va rigoler même? On n'a rien dit. Ça va, elle arrive même pas à répondre. Non, ça va, mais c'est quand je te vois, il y a trop de... Il y a trop d'émotions. Voilà la vraie légende. Mais non mais moi je me sens honorée. Hein. Là à chaque fois je marche, je me dis, je suis bénie. Genre je connais Driver, Barberich. Là c'est le débordement. Elle cherche à avoir une bonne note. Elle veut que je montre ma copie. Un peu de faillotage, ça ne fait pas de mal. La Drakette. Voilà. Drakette. Ah ouais, c'est Drakestan. Ouais, Drakestan account. Mais Kolo, comment vas-tu? Ça va, le cœur est un peu fatigué, mais ça va. Non, mais si tu es là avec ton hoodie, c'est que tu es en forme, prête à en découdre. Ah, genre, tant qu'il y a le hoodie, prête pour la bagarre. Le hoodie te donne la force. C'est ça, exactement. Voilà. Exactement. On va faire ça bien. On va décortiquer le bail. Voilà. Mao de Starting Block. Comment ça va, Chris? Pas mal. Non, Mao, Starting Block, 7-8. 7-8. Voilà, 7-8. Et voilà, gros big up à notre communauté parce que je viens de capter qu'on a une putain de communauté, frère. C'est trop Ils surveillent tout. Ouais, de ouf, frère. En plus, il y a le 7-8 à mes côtés. Normal. Très bien. MLJ, monte la jolie. Monte la jolie. Ici. Et on termine avec Booba. Les bails, les airs, jomb. On dit floco, pas floco. On dit mogo, pas mogo. Voilà. On dit quoi? Mogo. Voilà. Et dédicace à un studio, là, INT Records, de M. Max Payne et Smiley Jones. Ils ont ouvert un studio à Rissorangis. Ah, c'est le studio là pour lequel ils faisaient les travaux là. Voilà. Ils faisaient des grandes stories avec des travaux, tout ça. Voilà. Ça, ils ont fini. Ils ont fini. Il faut aller là-bas. Voilà. Allez enregistrer Rissorangis. Voilà. Très bien. Bon, nous allons débattre. Le thème aujourd'hui, c'est l'afro a-t-il tué le rap? Alors non, comment se dit avec ta rire? Ouais, mais on va expliquer les choses. C'est vrai que la musique afro, notamment nigériane, a pris une ampleur mondiale. Ouais. Et en vérité, tous les mouvements se mélangent au rap.
On va pas se mentir, le rap, à un moment, c'était mélangé avec le reggae, le dancehall, c'était mélangé avec le R&B, mélangé même avec de la musique orientale. Fut un temps même avec le rock, avec Run DMC à l'époque. Et là, ça se mélange beaucoup avec l'afro. Il y a beaucoup de rappeurs français qui montent sur de l'afro. Donc c'est dans ce sens-là. Qui se lance en premier, qui est chaud pour parler? Moi, je veux. Starting block. Comme tu me donnes le feu vert. Non, moi je dirais ça, pas niquer le rap, mais en tout cas je dirais ça niquer dans les boîtes. Tu vois, en boîte, frère, grâce à l'afro, on s'ambiance mieux. C'est beaucoup mieux, frère. Avant, il y avait beaucoup plus de son carré ou même de la house ou autre, tu vois. Ouais. Mais aujourd'hui, en boîte, frère, quand il y a de l'afro, frère, c'est sérieux, tu vois. C'est sérieux. Mais en tout cas, dans le rap, il y en a toujours eu, tu vois. On a eu Bisso, on a eu Mokobé, Banakin. Banakin à l'époque, toi. Poison même. Et il y a juste MHD qui a popularisé le truc, tu vois. Ouais. Mais ça a toujours été là, et bien au contraire. Et moi, mon père même était un bousier de musique, tu vois. C'est-à-dire, moi, je suis baigné dans le truc, tu vois. Okay. À fond. Voilà. Bien. Ouais, moi, ça a tué, ça l'a enterré, et ça l'a pissé dessus. Explique-toi. Moi, je suis choqué par autant de violence. Explique-toi. Choqué de la brutalité, comme dirait. Vous connaissez le barbu, toujours on veut choquer, mais le truc, c'est que, tu vois, avant, quand tu rentrais dans le rap, t'avais tes gammes, t'avais tes codes, t'arrivais avec un flow, t'arrivais avec un nom, t'arrivais avec des lyrics, des images, tu vois, et donc ça définissait le rap français. Aujourd'hui, les jeunes qui se lancent, s'en foutent de ça en fait. Eux, ce qu'ils veulent, c'est faire un banger, faire quelque chose qui marche. Et donc, du coup, tous ces codes-là, ils sont laissés sur le côté. Et les gens qui veulent rentrer dans le rap aujourd'hui, ils veulent juste ambiancer les gens. Tu vois, parce qu'il y a eu l'avènement de ce mouvement afro. Mais je suis pas sûr que ce soit à cause de l'afro, ça. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Hein. Mais parce que beaucoup de jeunes rappeurs soient là pour ambiancer, mais pas que à cause de l'afro. Non, moi là, on parle de l'afro, mais pour moi, tu vois, en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup d'artistes ou de personnes qui rentrent dans le business juste pour faire de l'argent. Et comme, là, depuis un certain nombre d'années, c'est ce genre de musique qui rapporte. Donc, ils foncent tête baissée dans ce genre de musique, tout en délaissant la base, qui est le rap français et ses codes. Donc, c'est pour ça que je disais que... Après, moi, je dirais, c'est juste un retour aux sources, dans le sens où, en vrai de vrai, nous, en France, on est beaucoup plus africains, on vient d'Afrique, la majorité, et surtout les artistes aujourd'hui, et de sur quoi le rap français, limite, c'est tenu un peu par les Congolais. Tu vois, aujourd'hui. Attends, je suis d'accord. Attends, il y a les Congolais qui concurrencent. Oui, non, mais bien sûr. Et tu sais que nous, on a toujours grandi chez nous. Nos parents mettaient du franco, tous ces trucs-là. En fait, limite, naturellement, ça ressurgit, en fait. Tu vois, pour moi, je dirais que c'est juste, voilà. En fait, nous, on n'est pas des Kienri. Dans le sens, nous, on a limite une double culture. On a la culture africaine, triple culture africaine, française et américaine. Tu vois, donc c'est ce mélange-là. Donc pour moi, c'est tout à fait naturel qu'aujourd'hui, l'afro prenne place. Un truc que moi, j'avais déjà en moi depuis tout petit. En fait, c'est comme un Américain, un rappeur américain qui va mettre de la soul ou de la funk. C'est son patrimoine. Exactement. Toi, si tu viens d'Afrique, exactement, c'est juste ça fait partie de ton patrimoine. Mais moi, ce que je disais dans mon propos, c'est pas que moi, ça me dérange pas. En vrai. Moi, c'est vraiment pour répondre. Moi, c'est vraiment pour répondre à la question, est-ce que l'afro a tué le rap? Tu vois, le rap comme on l'entend. Tu vois, mais non, au contraire, parce que moi, et j'avais une discussion avec mon frère DOC un jour, dans mon jardin, on était là en train de faire un barbecue. Il a un jardin. Le monsieur a un pavillon. Le monsieur a un pavillon. Exactement. Et en fait, on discutait, tu vois, c'était quelques années avant que MHD fasse ses trucs et tout, et on disait que la jeune génération revendique de plus en plus son côté afro. Chose que notre génération, là, des 80, 60 et quelques, on faisait moins en fait. En tout cas, chez nous, ok, on avait nos coutumes de nos pays d'origine, mais pas à l'extérieur. Autant qu'aujourd'hui. Alors qu'aujourd'hui, on voit la jeune génération. Moi, je suis malien, moi, je suis sénégalais, moi, je suis camer, moi, je suis truc. Avant, c'était compliqué de l'afficher et il y a eu pas un bug, parce que bug, généralement, c'est quelque chose de négatif, mais il y a eu un moment donné où il y a eu ce truc, cette fierté-là, de s'affirmer, de dire, moi,
voilà mon pays. Et du coup, ça a été en corrélation avec l'avènement de l'afro. Et comme vous le disiez, ouais, c'est parce que ça fait partie de notre culture. Frérot. Et du coup, Frérot, moi en 2009, j'ai sorti mon premier album. Je t'habille en Mobutu, frère. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Une dinguerie déjà. C'est dire quel bail. Je me rappelle, Youssoufa, il était avec moi le jour du shooting. Il me dit, pourquoi je sais que c'est un truc de fou, tout ça. Frérot, Mika, on va aller jusqu'au bout. Parce que j'avais besoin de ça. J'avais besoin de m'affirmer. Et je veux dire un truc qui est un peu assez complexe. Moi, tu sais, quand je suis arrivé en France, j'ai atterri à Mantes-la-Jolie. Ok. Et à Mantes-la-Jolie, c'est le Sénégal, Mantes-la-Jolie. Tu vois, c'est le Sénégal, c'est le Maghreb et tout. Et il n'y avait pas beaucoup de Congolais. Et limite, hein, je veux dire, limite, les Congolais, ils étaient un peu persécutés. Limite, quand tu étais Congolais à Mantes-la-Jolie, à l'époque. Fallait aller ailleurs. Ouais. Et moi, je suis arrivé du bled, j'avais ce truc-là, j'avais le Wenge dans ma tête, j'avais Kofi dans ma tête, et c'était un peu compliqué. Limite, ça commençait à me complexer d'être Congolais. Et lorsque j'ai déménagé avec ma mère en 2000, et je suis arrivé à Paris, frère, j'arrive à Paris, je vois des Black Dragons, il y a des Congolais, je vois ça parle Lingala, je vois Châteauroux, ça parle Lingala. Et c'est là où j'ai eu l'envie d'exposer mes trucs. C'est limite, c'est psychologique en fait, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai eu ce déclic. Allez, vas-y, poison Mobutu, ça y est, je pars dans le. Tu vois, j'ai voulu lâcher ce truc-là parce que j'étais en manque en fait. C'est un peu ça. Parce qu'à Châteauroux, le Lingala, c'est la deuxième langue officielle. Clairement, même les gens qui tiennent les boutiques, c'est pas des Congolais, parlent Lingala. Bah oui. Tu voulais nous dire quelque chose? Je voulais rebondir sur ce que Barberich il a dit par rapport à la question de l'identité, genre la différence entre genre, ta génération et les jeunes de maintenant. En vrai, vous aviez d'autres questions à vous poser, je pense, à l'époque. Vous n'avez pas forcément eu le temps de traiter trop, en tout cas de vous pencher sur la question en vrai. Donc, faut pas vous en vouloir. Pour une fois, d'habitude, je vous tape dessus. Mais là, pour le coup, je vous soulage. Merci, c'est gentil. Tu nous comprends. Merci, tu nous comprends. Merci, c'est gentil. Je comprends. Nous, les vieux, tu nous comprends. Merci. C'est gentil. Mais Colo. Ouais, bah, du coup, moi, je pense que, en fait, l'afro, ça a rajouté quand même une corde à l'arc du rap français, en fait. Parce que c'était normal que, en plus, au vu de ce qu'est la culture hip-hop et qu'elle puise, en plus, dans son environnement, bah, directement, c'est une musique ici, les gens qui la pratiquent étaient issus de l'immigration, que ce soit maghrébine ou subsaharienne. Donc c'est normal que ça ressorte. Et c'est vrai que là, on l'a vu, nous, moi par exemple, ayant grandi dans les années 2000, c'était Timbaland qui prenait des samples, par exemple, de musique du Maghreb et tout. Tu disais, ah ouais, mais nous, on n'entend pas ça ici. Il faut pas oublier Ryan B. Fever. Mais Ryan B. Fever, c'est arrivé après. Attention. Parce qu'il y a Bissona Bisso et tout. D'abord, nous, c'est Bissona Bisso qui nous a mis dedans. Et parce que en plus, c'était hyper positif parce que même nos parents, ils étaient contents, tu vois. Ça reprenait les classiques. Exactement. Ça, moi j'entendais ça, c'était la musique de mes parents tout d'un coup. Parce qu'il met rap dessus. Ça veut dire, tu peux mettre les trucs des parents, ils sont là aussi. Quelque part, il a réuni les générations avec la musique africaine. Ça a eu un côté fédérateur en fait. Et aujourd'hui, on voit bien par exemple avec l'arrivée typiquement de l'afro-trap avec MHD, qu'il y a eu un côté fédérateur et ça a ramené d'autres gens qui n'étaient pas issus de ces cultures en fait, à s'intéresser aussi à ce que pouvait être la musique afro. Parce que c'est vrai moi je suis d'une génération où un peu comme tu dis, on avait d'autres trucs à penser. Et puis même, on était un peu réticents. On se disait, bon, peut-être qu'on était dans un autre truc, dans un délire d'intégration, je ne sais quoi. C'est vrai qu'on mettait ça un peu de côté. Et en fait, c'est rafraîchissant d'entendre ça aujourd'hui. Et c'est normal parce que, en plus, nous, c'est pas typiquement de la musique naija, tu vois, c'est de la musique qui est congolaise, c'est de la musique camerounaise, c'est de la musique d'Afrique du Nord. C'est ça, principalement, l'immigration qu'on a ici. Et donc, quand tu vas à l'étranger, tu dis, ouais, voilà, c'est ça aussi le rap français. C'est là où tu captes aussi que c'est complexe, en fait. Je trouve que nos origines, enfin, les influences qui sont dues à l'immigration ici, on a une certaine immigration qui est en France et pas aux États-Unis, par exemple.
Quoique ça vient aux États-Unis avec la communauté c'est pas la même, sénégalaise. c'est pas la même immigration. Et je trouve que ça a ramené quelque chose d'original dans notre rap à nous, des choses que les Américains ne peuvent pas faire. Et moi, quand je vois Fat Joe en train de s'ambiancer sur Magic System, premier gars où nous on a fini avec ça. Lui, on l'avait c'est là. digéré. Il est en ce moment, le mec il est là, il a jamais entendu ça de sa vie. Il sait même pas comment on danse. En ce moment, c'est un truc de ouf pour lui, tu vois. les Caris sont à fond sur du whisky, tout Tu vois ce que je veux dire? number Pour one moi, c'est Aya Nakamura qui a été Aya Nakamura, moi, Bah, elle j'allais était sur en Times soirée Square. là-bas. Et les gens, ils savent même pas ce qu'ils racontent. Mais ils sont là, ils ferment les yeux, tout. C'est beau. Parce que ça, ils peuvent pas le faire. Exact. Ou alors, ils vont devoir copier les Nigérians, Exact. copier les Français. Exact. Moi, je ne citerai pas de nom ici, mais moi, il y a des gens d'Amérique qui m'ont dit c'est qui, ils chantent sapé comme jamais. On veut faire de la musique comme ça. NASA. Non, mais. Les gens m'ont dit NASA. Ça tue ça. Les Caris. On veut faire de la musique comme ça, des Américains. On veut faire ça. Et ça, je trouve que Non, ça a ramené Ça a ramené comme un truc spécial dans le rap français. comme aussi on sent ça dans le rap anglais, dans la grime, cette inspiration parce qu'eux ils ont beaucoup une immigration qui est ghanéenne, nigérienne et aussi Et jamaïcaine. aussi. Donc il y a ce creuset Bien là sûr. et donc direct eux ils ont pris ces rythmiques là. Nous on a mis du temps peut-être à le comprendre en France, enfin avoir des artistes précurseurs comme on a la Poison, richesse. alors qu'on En a vrai. la richesse et surtout ça a ramené aussi, ça enrichit la langue parce que on rigole, avec Booba le vieux père on dit flocon mogo, c'est des mots qui viennent d'où ça? De quelle langue ça vient? C'est Côte d'Ivoire. C'est ivoirien. Mais quand tu vois C'est ça. Aya Nakamura qui fait un hit mondial, dedans il y a un Kachana. Moi j'ai jamais entendu ça de ma vie, je savais même pas. On me dit oui. Un mec du 7-8. ce truc. Kachana, ça vient d'où ça? Je sais juste c'est africain que ça veut dire levrette. Ah ouais. Ah ok. C'est tout ce que je sais. Mais alors quel pays exactement, je sais pas. Mais tu vois ce que je veux dire? Doggy style. À l'époque, par exemple dans les années 90, on t'aurait dit enlève ce mot. Les gens ne vont pas comprendre. Aujourd'hui, tu peux te permettre. Exactement. Ça marche. Les gens s'en foutent, ils répètent, ils chantent et tout. Et c'est beau. Mais tu Mais sais, même ça enrichit la mais langue. vous savez, dans le titre, on a dit l'afro a-t-il tué le rap, mais on aurait pu dire l'afro a-t-il sauvé le rap. Mais c'est- En fait, c'est ce Parce que qu'il y a j'essaie eu- c'est ce que parce qu'il y a j'essaie eu de à un faire moment comprendre. donné un bug. C'est ce que j'essaie de faire comprendre. Il y a Ça a eu- ramené quelque chose. Il y a eu bien un sûr. bug. Et c'est vrai que Culture. quand ils sont tous arrivés là, parce que moi, de mon souvenir, donc ok, il y a eu le Bissot, il y a eu Mokobe, Poison aussi qui a vraiment mis un coup de pied dans la porte avec Mobutu. Mais moi, vraiment, le truc où j'ai vu le virage, c'est quand Fababi il est arrivé avec Que Black et Physio. Ouais, exactement. Quand il y a eu ça, là, ouais. j'ai dit, mais attends. C'est là où il y a eu des. Tu vois, il y a eu ont commencé à ce, à. tu vois, à ce moment-là. là. Ouais. C'est pour ça que tu vois, moi, des fois, je parle avec des gens, je fais des débats, je dis, mais en vrai, Fababi, Fababi, ouais, il a amené un truc. Il tu vois, a il a ramené déjà Aya Nakamura, Ouais, mais il a aussi ramené ce que Tru Afro. Les gens là. l'oublient. On l'oublie Ouais, beaucoup, ouais, hein, tu vois, ouais, parce ouais. que c'était un bête de rappeur, Ouais. donc. Mais on l'oublie, mais il y a eu un virage à ce moment-là, tu vois. Ouais. Et je crois que ce virage, il est arrivé avec aussi l'arrivée de cette nouvelle génération là. Exact, Tu vois que Black, exact, NASA, ouais, tout ça là. ouais. Niska, Ouais. même on en oublie un, excusez-moi, NASA, Gradure. Gradure, ouais. On oublie Gradure. Nada Shaggy, Granco, il l'expression a Shaggy. fait Dogolo avec des Kalachnikov. Tu vois, c'est la street, c'est le tout en même temps. Et même pour la culture, Mais par gradure. exemple, de Ouais, la gradure. sape. Ouais. Parce qu'avec sapé comme jamais, moi je me Exact. souviens d'une époque, les sapeurs, on s'en moquait limite. On disait, Exactement. c'était un truc, Exact. c'était folklorique. Exact. Alors qu'en vrai, c'est une vraie philosophie. Il y a quelque chose derrière. Il y a Avant, on une se foutait histoire de dans nos tout gueules, ça. on disait ouais, vous portez des pantalons en cuir, tout ça, les Congolais. Ouais. aujourd'hui, Et maintenant, tout les le monde chemises s'habille comme Versace, ça. tout ça. Les Ouais. grosses chaussures maintenant. Et nous, on tu était payes dans les ça grosses chaussures. depuis C'est vrai. 80 Quand ça disait même pas Versace, ça disait Versace. Versace. Ouais. Chaussures jusqu'à la chaussette était griffée. De ouf, de ouf. Non, c'est Aujourd'hui, tout le monde est sapé, stylé. Mais alors oui, que mais- nous, on était déjà dans ça. Ça a décomplexé la Moi, mode j'avais des masculine aussi quelque t-shirts part. Gucci. Là, c'est- Norbert de Paris. Mais vraiment, je veux faire un gros big up à Gradure. De ouf. Si, si. Parce que Gradure, il est arrivé. Chez En Gay. plus, lui, c'était trap, c'était Ouais. truc. C'était C'était la street un peu. c'était la street. Ouais. En fait, il y a eu le côté un peu. Tu vois, ça danse Enfin, et tout. quand je vois Gradure, moi je dirais c'est un peu limite nos enfants, dans le Bien sens sûr. où déjà il était venu, c'est Cozy, mon collègue. Mais si, qui si, l'a si, avec tiré, Tonton qui Marcel, l'a tout ça, moi je me exactement, rappelle tu de ce vois. freestyle. Donc c'est vraiment son des gars. gens, moi j'ai eu l'occasion de parler avec lui, de discuter tout ça. C'est vraiment des gens qui nous ont écoutés, qui disaient que putain, mais Poison, vous avez ramené un truc, les Congolais, les trucs. C'est-à-dire les Niska, les Gradures, c'est. Voilà, c'est la génération juste après nous en fait, en vrai. Dis-nous tout. Je voulais dire plusieurs choses. Dis-nous tout. Première chose,
le rap, enfin, je trouve que l'afro, ce que ça a apporté, c'est une dimension beaucoup plus divertissante aussi par rapport au rap. Parce que des fois, le rap, c'était, désolé, mais le rap d'ancien, des fois, c'est dur. Mais c'est pas. Mais nous, on aimait ça. Mais c'est pas d'ancien. L'afro, ça fait pas longtemps que c'est arrivé dans le rap. Non, Je parle mais- pas de Bissot. enfin, Je non, parle mais- de cette vague-là. Non, mais- C'est Je sais pas. Si tu trouves que non, si tu trouves que c'est Proportionnellement à ton ancien. âge, peut-être que ça fait pas beaucoup. Mais par rapport Par exemple, donne une date. De quoi? Non, mais Des- donne une date, tu me dis ancien. Si c'est pour me dire 2015, c'est pas ancien. Hein. Non, mais franchement, en 2015, excuse-moi, mais j'avais moins de 20 ans, tu vois. Mais ça, c'est ancien pour toi. Bah, franchement, proportionnellement à mon âge, je commence à me dire que ça fait un moment, tu vois. Non, non. Non, mais attendez, mais. 2015, Non, mais- Hier. Attendez. c'est tout. Non, Qui t'a dit de naître après? moi j'ai loupé. Mais par contre, Désolée. quand on dit 2015, c'est important que c'est aussi le tournant de cette deuxième vague du rap. Justement. Tac, je pense que l'afro a participé aussi à redynamiser les choses. Ouais. Et surtout, en fait, on pense pas, mais il y a tout, parce qu'on parle de la France, mais il y a quand même en Afrique 14 pays francophones. Donc ça veut dire que là, ça a aussi ouvert un autre marché. Ouais. Mais j'avais pas fini mon propos. Termine donc. Je t'en prie. Elle avait pas dit de problème. plusieurs choses en plus. Oui. Non, en fait, je disais que quand je disais rap d'ancien, je parle pas du rap après 2010, hein, tu vois. Mais non, mais franchement, avant 2000, quand même, c'était terrible. Ouais, mais pour toi, oui, Black mais Soul, c'est un attends, ancien déjà. Mais attends, mais non, mais c'est parce que vous voyez après en off, voilà, j'ai pas envie de me faire arracher, mais bref. Donc... non, plus sérieusement, je pense que ça a ramené vraiment un côté divertissant et ça a aussi ouvert les portes à beaucoup de gens. Et c'est ça que tu disais, je pense que ça rejoint un peu ce que tu disais quand tu disais que maintenant les petits ils pensent qu'au banger et tout parce qu'ils ont l'impression que peut-être c'est plus facile d'enjailler les gens que de vraiment rapper genre purement. C'est une hypothèse. C'est possible, c'est possible. Et après, par rapport à l'afro a-t-il tué le rap, là je vais pas parler du rap français, mais là je vais parler du rap néerlandais. Moi, s'il n'y avait pas eu l'afro dans le rap néerlandais, je me serais jamais penché sur ça, tu vois. Je serais jamais parti aux Pays-Bas. Genre, ouais, clairement, ouais. Il était pas prêt. Il était pas prêt pour cette remarque. Je pense que personne n'était prêt d'ailleurs. Le rap néerlandais. Non, mais blague à part, je me suis rendu compte, au final, maintenant, il y a pas mal de gens qui en écoutent. Et c'est grâce à l'afro, en gros, ils sont sortis de leur vraie niche, quoi. Le rap néerlandais, il y a du afro dedans. Ah ouais, enfin oui. Et en fait, le rap néerlandais, il y a des communautés africaines. En fait, c'est ça. En fait, il y a beaucoup de Ghanéens, il y a beaucoup de Nigérians, il y a beaucoup de Surinamiens, beaucoup de Cap-Verdiens, il y a beaucoup de, bref, il y a beaucoup de communautés en fait aux Pays-Bas, tu vois. Et moi, je me souviens, la première fois que j'en ai écouté, c'était en 2000. Ouais, si, bah ça, c'est oui, c'est néerlandais. Mais du coup, quand moi j'ai commencé à en écouter, c'était en 2015. Et ils faisaient déjà de l'afro-trap, mais version néerlandais. Et tu vois, en fait, en vrai, ça t'enjaille, tu t'en fous. Le néerlandais, franchement, à la première écoute en plus, excuse-moi, mais c'est pas très joli. Donc quand t'écoutes et tout, c'est très. Mais grâce à la musique afro. Mais oui, en fait, ça a donné un truc. Franchement, et maintenant, même du rap hardcore néerlandais, je peux en écouter maintenant parce que mon oreille elle est habituée, tu vois. Mais c'est pour te dire, genre, pour moi en tout cas, ça m'a ouvert d'autres perspectives, tu vois. Quand tu dis ça a ramené un truc très divertissant. Tu es du genre à faire les chorégraphies, suivre toutes les chorégraphies. Non, je suis pas toutes les chorégraphies, mais moi je suis facile. Par contre, je suis facile à chef pour m'ambiancer sur ce genre d'ambiance. Tu vois, genre moi, faut pas trop m'en demander. Hein, quelqu'un tape un pas, je le suis, tu vois. Non, mais donc tu suis les chorégraphies, c'est bien ce que ouais, après, chorégraphie synchronisée, je sais pas, tu vois, mais en tout cas, choré, ouais. Ok. Aïe. On lui a laissé les 30 dernières minutes. Ah ouais, parce que là, vous savez pas, vous. Vous savez pas, là. Mon rap puissant. Mon rap puissant. Je suis avec ma pause de Malcolm X, tu vois. Moi, je dis que, en fait, l'afro a failli tuer le rap. Mais, parce qu'en fait, ça l'a plus enrichi, en vérité, tu vois. Parce que, comme on le disait tout à l'heure, en fait, l'afrobeat, ça existe depuis des années, en vérité, même en Afrique. C'est juste qu'en France, à un moment donné, il y a une génération qui a plus revendiqué ses origines que nous-mêmes. Parce que nous, on revendiquait plus la rue, le quartier. Voilà, on était plus dans ce truc-là et on laissait notre culture un peu chez nous. Ah, il y avait le souci du lien. Ouais, c'est ça. Et puis je crois que même les groupes qui ont vraiment revendiqué, qui nous ont choqués,
c'est Mafia Cafri et Lunatic. Tu vois, quand ils commencent à citer les noms des pays, genre moi je viens des Antilles, moi je viens les de là. drapeaux dans les Je veux clips. dire, quand Ali dit. Je crois que tu peux pas tester de McTyre. Tous les drapeaux. Tous les drapeaux, d'Afrique. ouais. Tu commences déjà à... Il tourne le clip au Cameroun, Cameroun. en boubou, tu sais, t'as déjà les codes. Et oui, parce que McTyre est un Camerounais. La caméra. C'est ça. Team 237. Exactement. On est Camer là. nigérien. Ouais, c'est voisin. Ouais. C'est voisin. Et tu vois, quand un mec comme Ali il dit Sénégal, Maroc, Togo, tout, là, ça commence à. Tu vois, il a commencé à avoir tu vois, des rappeurs qui commencent à parler de tout ça, tu vois. Mais moi, je crois que ce qui a tué le rap, c'est la Zumba mal autotunée, tu vois. c'est ça, mon frère. Là, tu touches. Dis les termes. C'est quoi la... les néons et Qu'est-ce pas. qui fait de mais par la Zumba Qui fait de la Zumba? Ouais. Cite-moi juste un... Ou pas. Attends, qui On fait n'est de pas obligé. Après, il y a des Zumba de qualité. Hein. Attends, qui fait de la Zumba En vrai, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, la Zumba, c'est... quand les gens disent la Zumba, c'est quand tu fais un peu de... Musique la musique, dansante. dansante. Ouais. En gros, Après, il n'y a pas vraiment de... C'est l'ancien Non, alors, commercial. attends. C'est trop large. Non, en fait, Ouais. c'est un terme qui veut tout dire et Bah rien ouais, dire, tu ouais, vois. C'est un exactement. terme. Un grand sac Ouais. poubelle, tu Ouais. mets tout dedans. Ouais, mais attends, Regarde, par contre, la Zumba, comme tu penses, enfin, la Zumba en général, ça renvoie souvent à des sons où, genre, tu sens qu'il y a des influences. Afro-caribéenne. Ouais. Oui, aussi, En vrai, la tu vois, vraie c'est ça, en Zumba, fait, en la vrai, Zumba. je dirais, c'est mon frère Jesse Matador, ça c'est de la Zumba, ça, je pense, non Eh, Je sais pas, tu te on l'avait rappelles oublié, lui. Non, mais J'avais carrément, oublié lui, aussi il les a dents. ramené un C'était truc. des et là- Caléguada. c'est Là, vrai. vous Enfin, je voyez, sais pas. mais J'avoue, les meilleurs chorés, j'avoue. C'est ça, c'est ça. Lui aussi. Non, mais non, il a Et une il a chanson ramené- qui s'appelle Zumba. Ah, il a une chanson aussi qui s'appelle Zumba. Non, mais il a une chanson qui s'appelle Zumba, mais de base, ce qu'il fait, lui, c'est du coupé décalé à mort, c'est tout. Ah oui, point, on tu a vois. oublié Et l'influence du coupé décalé. Et lui, fort. par contre, il a ramené. Et franchement, Jesse Matador aussi, on l'a oublié, mais Pour ça, il a ramené quelque chose. Hein. En tout cas, pour les gens de Ouais, ma la génération, génération, dans les ouais. cours à la cour Ah, de c'était récré, là, il y en Dieu. a plein, ils sont dansés. Même les gars là qui font genre, ils sont énervés là, C'était aussi, ils ont Dieu. De dansé toute façon, sur Zumba, pour la définition, c'est tout ce qui est para-minimaliste. Non, mais en vrai, c'est pas Ouais. ça. Zumba, en vrai, c'est une danse sportive sur de Ouais, la musique ouais, latine. En vrai, c'est C'est ça. Renaud qui a En vrai. popularisé Ouais. cette expression Mais voilà. en parlant. Il a dit Après, oh, voilà. Zumba. Et dans le rap, on a utilisé ça comme on On va un peu le- sous comme la on gueule, l'entend mais aujourd'hui, là, mais voilà. c'est pas du tout ça, en vrai. mais C'est non, de mais la ça a musique rien à que tu voir. fais quand tu peux écouter quand tu fais du fitness. Ouais, et c'est de la musique latine. Ils mettent de la Ouais, musique mais maintenant, il y a latine. des et rappeurs que fais tu des peux trucs. écouter quand tu fais Non, ton mais fitness. excuse-moi. Non, mais Non, mais quand on parle, Pas quand tu quand fais de la Booba muscu, parle hein. de Zumba, il parle pas de la musique Mais de moi, fitness. je Il parle comprends. clairement. Moi, je vois très bien de où il veut en venir. Zumba, il y a la Ouais. julisacisation, là, je sais pas comment on appelle ça. Là. Le rap, il est julisé. Ouais. C'est-à-dire, Ouais. les sons que Julie fait, on pourrait dire que c'est de la Zumba. Tu sais, On peut le dire. En tout cas, moi, je dans le sa manière dis. de faire des instrus un peu rapides. Ouais, c'est entre la techno, voilà, house, techno. En fait, il y a plusieurs sonorités. En fait. C'est de l'eurotrap, il y a plusieurs C'est ça, sonorités. c'est C'est ça, bizarre. Ça veut plus rien dire, Zumba. Ouais, C'est de l'eurodance. C'est comme la pop urbaine, ça veut rien dire. Ouais, là, Après, tu ce peux qu'on tout peut appeler mettre Zumba dedans, en aussi, fait. c'est. T'as vu cette espèce de. Comment dire de. La musique latine, là, que t'aimes bien. Reggaeton. Voilà, du reggaeton Ouais. accéléré, là, tu vois. Ouais, Ouais, ça c'est veut ça. mettre ça dedans. Tu vois. Et voilà, moi, ce que je disais, c'est que. Mais après, tu vois, ça enrichit le rap à l'image de Bisson Abisso, à l'image de Banakin. Parce qu'en vérité, vrai, il faudrait faire un reportage sur Banakin et Bisson Abisso, sur le pont qu'ils ont fait entre nos parents et nous. Parce qu'en Clairement. vérité, mais en vérité, c'est révolutionnaire ce qui s'est passé. clair. C'est-à-dire qu'on s'est mis à écouter à une époque la même musique que nos parents. C'est-à-dire, nos parents, on était là, et ils écoutaient notre rap, ils disaient, Ouais. votre rap, il est sauvage. Exact. Mais là, les mecs, ils ont Péra, c'est-à-dire, nous, on valide. Ouais. Et nos parents, enfin, comment dire. Les sonorités, la musicalité, Mais c'est ça même, qui valide. ils étaient fiers, il y avait c'était fort, ça. une sorte C'est de beau. fierté. Ouais. Il y avait une sorte de fierté, même des parents. Ils disaient, ah bah. Parce que c'est vrai que moi, par exemple, quand ils me parlaient de leur musique, j'ai dit, franchement, là, faut me laisser. Moi, je suis dans mon rap dur. Moi, j'écoute Lloyd Banks, laissez-moi tranquille, tu vois. Et en fait, ça a permis qu'on fasse un pas tous l'un vers l'autre, en fait. C'était hyper fédérateur. Et je pense que. Ils nous ont préparés aussi à ces sonorités afro. Sans Bien sûr, savoir, sans l'avoir, ouais. Bisson Abisso, ils nous ont préparés et à plus assumer ce truc et à se dire bon, vas-y, maintenant, on va mettre nos origines en avant sans en avoir honte. Et tu vois, tout à l'heure, on parlait de congolisation du rap. Parce qu'en réalité, il y a toujours eu beaucoup de Congolais dans le rap. Congolais de fou. Et moi, je sais qu'il y a une sœur qui s'appelle Victoria Kabeya qui a sorti un livre qui s'appelle Affaires de famille où elle parle des rappeurs congolais. Tu vois, elle en parle beaucoup. Elle est partie voir un peu tous les rappeurs de l'époque et de maintenant qui sont congolais. Et Elle d'ailleurs, m'a pas vu, moi.
Bizarrement. Je crois qu'elle t'a cité dans le livre. Hein. Ah Et il me semble que t'es cité, hein, t'as vu. Ok. Et bon, de toute manière, moi, le numéro 1 du rap français est un Congolais. Monsieur Lino. Arsenic. Ça, incontestable. C'est ce que je veux dire. Et en fait, t'as vu, je reviens sur tes propos aussi. Tu disais c'est un juste retour aux sources. Aux sources, bien sûr. Parce qu'en vérité, c'est la boucle qui se Bien boucle. sûr, bah, C'est-à-dire que le rap, il est originaire des États-Unis, Bien c'est sûr, des c'est- Afro-Américains. Ouais, ça fait sens, tu vois. ancêtres étaient esclaves. Et d'ailleurs, s'ils Tu ont vois, gardé non. ce truc-là, même sans le savoir, ils ont gardé ce truc ancestral de là, parce que la musique c'est hyper important chez les déjà Les dans Africains, nos ouais. cultures c'est hyper important, et c'est le seul truc qu'ils ont pu garder les Afro-Américains, c'est vraiment la musique. Donc et aujourd'hui ça revient, c'est pour ça qu'ils sont si intéressés par les Naija, si intéressés par ce qui se passe en Afrique en général, une certaine génération aussi. Je pense que c'est les jeunes générations, et c'est vrai que quand t'entends Beyoncé par exemple qui reprend Fela Kuti, tu dis ah quel bail. Mais est-ce que vous Et- pensez et- que le public, hein, pas les artistes, connaît Bissona Bisso? Le public Aujourd'hui, d'aujourd'hui. d'aujourd'hui, là. Ouais. Non. Je pense pas. Non, par contre, quand ils entendent Bisso, si ça passe en soirée, t'inquiète que ça, Ça va dépend. danser. Il y a en fait, des ça gens, ils dépend. disent, c'est quoi Il y en a qui connaissent, ça dépend. Ça dépend Oui, de mais pas. Je pense que la majorité, ton non. âge, Mais ça n'a rien à voir avec. Après, Là, c'est comme des trucs de rap français des années Bien sûr, 90 bien sûr. que les jeunes ne connaissent pas aujourd'hui. Mhm. C'est- finis de parler, mais. Ouais, mais je pense t'inquiète, que c'est je vais important revenir parce que sur vous ce- parliez de pont, de lien. Je Mhm. pense que, bon, après, on a déjà débattu là-dessus, sur la transmission. Moi, j'ai l'impression qu'en France, excuse-moi, je te Vas-y, coupe. y a pas de problème. On a tendance à oublier un peu les anciens ou les gens qui ont fait des choses. La France, c'est tout et tout de suite, en fait. En vrai, ce Ouais. qui s'est passé en 98, on sait même pas. Mhm. Tu lui parles de Mais il lunatique, faut il même dit, la c'est quoi semaine lunatique d'avant, c'est pas. Alors qu'aux C'est ça. États-Unis, c'est pas du tout ça. Aux États-Unis, c'est Ils célèbrent. exactement. Célèbrent tout le temps. Exactement. Ils un ont mec comme, sanctuarisé la je sais pas, culture. ouais, Ouais. Snoop, il va appeler un petit comme Lil Baby en featuring. Lil Baby va faire Amen, quoi. Mm. Ouais. Aujourd'hui, d'ailleurs, un mec comme, je sais pas, Danny Dan va appeler, je sais pas moi, Niska en featuring. Ah, mais faut voir avec mon manager. Faut, Non, parce que tu vois- ça commence à. Ça dépend, David, non, mais- ça dépend quel artiste Mais les- il appelle. mais les S'il artistes appelle en France, Alpha ils font One, ça aussi, hein. il va aller. Oui, non, mais Ouais, donc, non, mais moi, tu c'est en vois. général. Parce que mais, regarde, quand par tu exemple, les regardes- artistes, tu vois, le projet là qu'on voulait faire, du coup, que mon frère va faire, les deux rives. ouais. Les deux rives, le Ouais. projet où on voulait prendre les Congos de Kin et les Congos Congos de de Brazza, ouais. Brazza, Tous les tu vois. Congolais, quoi. Ouais. Tous les combats, ouais. Mhm. Ouais. Tous les Congolais. Bah, mon frère, il a appelé des jeunes artistes. Ils ont Mhm. bégayé. Ouais, bah c'est ça. C'est, ouais, exactement. Ils ont Là, bégayé t'es- de fou. Tu vois, c'est. Mais des gros Alors qu'aux artistes. States, hein, frère, ils ont bugué. c'est pas comme ça. C'est la culture. C'est Mais tu vois, c'est important. tu vois Tu le on n'a pas ce sens-là de. Tu vois tu vois le Super Bowl. Ouais. Ils ont appelé des Ouais, anciens. c'est incroyable. Ah, Incroyable. Et tout le monde était debout. Drill, Mais là, c'était de la Vous pornographie voyez, pour ceux qui apprécient. tu vois les le rap. Migos C'est, qui euh, dansaient ouais. offset qui est en. Et tu te rends compte que Dre est là depuis 88, il a 56 ans. C'est dingue. Mhm. Et le bouc est en forme. C'est dingue. Mm, Et ouais. 56 ans, Il a fait- Snoop, il a fait le sport. 51 Ils ont ans. jamais parlé. En plus, Tous, ils avaient la cinquantaine, tu vois. ils ont fait ce qu'ils voulaient. Signe de gang, on est venu habillé Ah, comme des ouais, Crips, on a mis le c'est genou à terre, on avait. Eh, tu peux C'est plus beau. rien dire. C'est fou, ouais. Et il y avait Marie Gibla, ils ont oublié Marie Gibla. Mais qui la peut? Et Après, ça, je dirais, c'est un peu de Même notre le faute. show de Il Kendrick, faut donner Je des suis pas marques très limites. fan, mais. Non, mais comme tu as dit, c'est de notre faute. Oui, bien sûr. Parce qu'il n'y a Mauvaise pas transmission. il y a Non, pas la mais culture. attention, Mais parce qu'on n'a que- pas eu les canaux pour transmettre, c'est que maintenant, eux, ils ont Maintenant, ça des se fait. canaux depuis, tu vois. Mais je pense que il y a des canaux qui ont été bloqués en France. Déjà, bon, on en parlera dans un autre sujet, mais ils ont Ils déjà ont un des rapport à l'identité cérémonies déjà pour plus honorer le rap développé. vrai. Nous, on a quoi? Les Regarde, victoires de la musique. Je termine vite fait mon propos. Mhm. Parce que Et t'as vu, je moi, vais ce que- venir ce que- derrière. Ce que je pense, c'est que tu as eu l'afro, elle a une spécificité. C'est-à-dire qu'on a souvent reproché aux rappeurs français un manque d'identité Ouais. et beaucoup de mimétisme par rapport aux Ouais. États-Unis. On a toujours dit, vas-y, Non. à un moment donné, il y avait l'ambiance Mobb Deep. Ouais, On me rappelle ouais, sur vraiment ce mot c'était type. rap français, Tu vois. c'est ça. Et d'ailleurs, Avoc, il faudrait faire un truc sur Avoc et vraiment Exactement. faire Rap français. vraiment valoriser Avoc parce qu'il a Il a Ah oui, fourni. il a Il a créé le rap fourni la français. musique il a créé du le rap rap français français. et même le rap mondial parce que c'était du Avoc, Ouais. tu vois. Et moi, je me dis qu'aux USA, il y a plein de courants, mais le seul courant qu'ils n'ont pas, c'est l'afro. T'as vu, et ça a été inventé et popularisé en France. Exact. Ouais, donc, Et du coup, j'ai en fait- l'impression, petit à petit, Mhm. il commence un peu à petit, mais vraiment. Hein, Mhm. Parce que des fois, quand je regarde les vidéos, tu les vois tous, ils sont en train de s'enjailler sur. Ouais, mais c'est- Ou tu vois Puff Daddy qui produit l'album de Burna Boy. Tu vois, Non, mais ça, c'est ça, il commence c'est à avoir un les rapprochement. Ouais, voilà. Les Nigérians ont ramené ça en Davido plus, comme c'est featuring les avec des anglophones. Fun, Ouais, voilà. c'est ce que j'allais dire. Tu commences à voir un petit C'est truc. c'est plus petit à simple petit, de ça rentrer aux commence à- États-Unis. ouais. quoi. Et moi, ce que je me dis, c'est que toi, la fraude, en fait, la fraude maintenant, c'est la fraude, enfin, c'est l'afrobeat remis au goût du jour, en fait. Ouais. C'est ce qu'on appelle l'afro-trap, tu vois. Mhm. Et moi, je me dis que
au moins en France, on a ce mérite-là. D'avoir inventé un voilà, courant que les États-Unis n'ont pas inventé. Tu vois. Exact. Et en fait, c'est une suite logique par rapport, même c'est sociologique en fait. Tu vois, c'est dû, nous tous qui sommes là. C'est sociologique. C'est dû à l'immigration, c'est dû à la colonisation, la décolonisation, tu vois. Et moi, je me dis que voilà, il y a des travaux de sociologie à faire à travers tout ça parce que c'est très important. Et moi, je voulais savoir, par rapport à comment vous avez eu l'idée de faire Banakin. C'était sur le modèle de Bissot vraiment ou c'est vraiment... Oui, c'était un peu sur le modèle de Bissot. Après, c'était plus l'idée de Philo qui a voulu rassembler un peu les artistes. Mais après, la différence entre Banakin et Bissot, Bissot, c'était que des rostas, frère. Nous, à l'époque, on n'était pas connus à part Philo. Et Sinistre un peu avec Malédiction du Nord. Mais c'est très underground, tu vois. Et moi, je n'étais pas connu du tout. Youssoupha, c'était pas connu. Koji, tu vois. Mike Evian. Donc, c'était un peu à cette image-là, en fait. Et du coup, parce que toi, après, ce côté mettre en avant ton côté Z et tout, c'est venu comment ? J'ai toujours eu ça en fait. J'ai toujours eu je l'expliquais aussi tout à l'heure. Voilà, j'ai grandi à Mantes-la-Jolie et j'ai toujours eu cette envie d'affirmer que je suis congolais. Je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours eu ce côté fier d'être Et les réactions dans le game, zaïrois. ça a été quoi ? Parce que moi, je me rappelle, Ah oui, les polémiques de fou. de fou. Les gens disaient mais arrête de faire le blédard. À quoi tu joues, mec ? Tu vois, je parle en lingala. Oh mais lui, tu vois, c'était un peu comme ça. Mais je suis resté dans mon truc et voilà, aujourd'hui. Mais t'as bien fait, parce que même, tu vois des gens, ils sont même pas, ils parlent, toi ça parle d'Ingala, ça quand ça dit c'est mes moutous. Je dis donc c'est ça, non ? Mais tu vois, t'as cité Cozy, on le cite pas assez dans ce gars. Cozy faisait des mixtapes, tous les titres, ils étaient en Lingala, tout ça, je veux dire. Même Nyama, tout ça. Donc nous, c'était vraiment l'école, je dirais, surtout moi, c'était l'école Monsieur R en fait. Monsieur R, pour moi, c'était... Mais tu en plus, j'ai fait des sur tournées scène, il avec lui. rappait en français, tout d'un coup, il disait moto. Quelle bonne moto. Mais ça, c'est moto à l'écolo, que congolais. Pour moi, c'était. C'est chaud là, précurseur. Incroyable, tu vois. Tu voulais nous dire? Oui, je voulais dire. Non, j'allais faire une phrase. Je parle à mémoire, mais non. J'ai encore des neurones. Dis-le tout. Non, Quelle insolence. Quelle insolence. Non, je rigole. Non, ce que je voulais dire, c'est que il y a un truc aussi, c'est que vous parlez du lien en fait avec la terre des anciens et la comparaison avec les États-Unis. C'est un peu plus. Je pense pas que ce soit forcément nécessaire. En vrai, les États-Unis, ils ont une autre histoire. En plus, ils ont une. Ouais, c'est ils ont un rapport avec le lien assez particulier, tu vois, pour le coup. Et moi, je trouve, en tout cas, ma génération. T'as quel âge? Ouais, j'ai 18 ans. Ouais, je voulais savoir. Ouais, j'ai envie de. Ma génération, on est jeunes. Non, mais parce qu'en vrai, j'ai habité dans plusieurs villes et dans plein de coins différents, même en banlieue, etc. Et j'ai rarement vu des gens qui revendiquaient pas leur musique, tu vois. Enfin, même, j'ai grandi dans une ville où il y avait que des gens de mon origine quasiment au début. Mais après, quand j'ai bougé, j'ai vu, genre, personne se gênait à écouter les sons, même les sons de leurs parents. En fait, il y a eu un côté un peu, c'était hype d'écouter les sons de chez toi. Ouais. Tu vois. Mais c'est ça. Mais il y avait un changement. C'était pas hype ça avant. Mais il y a eu un changement, mais mais avec le coupé décalé, je pense. C'est quand c'est arrivé et tout, vu qu'en plus tout le monde en écoutait un peu et tout, tout le monde s'est mis à dire, mais attends. Nous, on va écouter la musique. Attendez, on vient mettre le bicouti de chez nous. On vient truc et tout. C'est peut-être, t'as raison de couper Le décalé. coupé décalé, ça a décomplexe. Quand ça arrivait, saga. c'était un peu pour tout le monde en fait. J'ai un autre titre. L'afro a-t-il tué le zouk? Ça, par contre, ouais. Après, mais c'était un peu dans la variété française aussi, hein, parce qu'on a eu Youssou N'Dour aussi. Ouais. Youssou N'Dour. Mais ça existait en fait. En vrai. Après, le zouk, comment ça s'est fini? Bon, la dernière fois, j'ai vu Tu te rappelles comment ça s'est fini? J'étais pas là. C'est fini. J'ai pas dit que c'est fini, mais quand tu parles de est-ce que ça a tué est-ce que l'afro a tué le zouk? Moi, la seule chose que j'ai à dire, je pense que le zouk, il est pas mort, mais il existe toujours le zouk. Mais Quand tu regardes Aya Kamura, les Dieux doigts de filer, tout ça. Mais il y a des gens dans leur imaginaire, le zouk, tu connais, c'est les Antillais et point, tu vois. En fait, les gens, ils ont voulu catégoriser aussi. Il y a un côté aussi, on géographise tout. Genre en mode, le zouk, c'est des Antilles. Et si ça vient pas des Antilles, eh ben alors c'est de la Zumba. Tu fais de la dancehall, pareil.
La dancehall, c'est jamaïcain, ça vient des Caraïbes. Si tu le fais en France, on va dire que tu fais de la zumba, en fait. Enfin, Non, mais c'est... Pas sur le dancehall. Non, la dancehall, c'était là depuis. Non, mais c'était là depuis, mais ça a toujours été quand même. Non, arrêtez. La dancehall, excusez-moi, je connais Elephant Man. Non, mais en vrai, le zouk existe toujours. Parce Bien que sûr. même là, le dernier single que mon frère Fally Ipupa il vient de sortir, c'est un titre zouk. Mais- C'est juste que les gens ne veulent plus dire que c'est du zouk, mais c'est du zouk. Mais parce que justement, Le beat, dans leur tête, c'est genre l'artiste, il faut qu'il soit de tel c'est ça, endroit je sais ou pas, de tel endroit. Il y a un côté Non, mais un ça, peu comme c'est- la non, mais cartographie. ça, tu vois ouais, ce que je veux ouais, dire. je te Ouais, rejoins. ouais. Genre, ce que tu c'est veux pas dire. ce que je dis, c'est pas Ouais. forcément très exact, mais c'est tu vois Ouais, l'idée que ouais. je veux Aujourd'hui, sortir. on dit plus zouk, on dit plus tout ça, on dit afro directement. Ouais, voilà, Ouais, on où, dit, tu vois, je sais on pas veut quoi. regrouper certains et éloigner d'autres. Je sais pas, tu vois, il y a un peu ce rapport-là. Mhm. Et aussi, la dernière chose que je voulais ajouter, ceux qui ont réussi aussi à faire une très bonne transition avec l'afro, c'est le rap anglais. Parce que maintenant, là, les Dave, les trucs et tout, eux, des fois, ils ont des sons. Franchement, si ça a marché, c'est grâce à l'afro, tu vois. Enfin, c'est le côté afro qui a marché. Et puis, le côté aussi. L'afro aussi, ce qui a été bien pour, on va dire, le rap en quelque sorte, c'est le côté aussi, on a vu d'autres anglophones se manifester. Parce qu'avant, les anglophones qu'on écoutait la plupart du temps, c'est les Américains. Mhm. Et du fait qu'ils parlent, en tout cas c'est ce que je pense, c'est que du fait qu'il y en ait d'autres qui parlent anglais, ça leur a permis de sortir de leur trou. Franchement, les Nigérians, en termes de musique, moi je suis une je suis de la West Afi, en gros. Mais essentiellement, les sons que j'écoute, c'est essentiellement lusophone ou francophone. Moi, les Nigérians et tout, le high life et tout, chez les Ghanéens, tout ça, je connaissais pas. C'est en grandissant que j'ai connu, tu vois. Et ça, c'est franchement, pour moi, c'est vraiment les Naïdjas, on les a vus arriver avec Azonto un jour. Et depuis, ils sont jamais descendus là-bas. On a vu, nous-mêmes, on voulait faire grave leur choré là. T'as On capté? se dit, non, ils étaient trop dans une hype, ils étaient trop forts. T'agites ton Non, épaule. c'est vrai. Mais après, chez les Anglais, c'est la grime aussi qui a vraiment. C'est la grime qui a été un creuset comme ça. Ouais, Depuis, alors c'est vrai que la grime du début, elle est peut-être un peu inaudible et tout. Pour nous, c'était un peu, on disait au début. Et puis surtout, Quand tu l'accent. découvrais les artistes et tout, tu disais ah. Mais par contre, l'accent, moi, je me suis toujours dit mais. Ah, mais on dirait c'est comme nos darons, comme s'ils parlaient anglais, tu vois. Donc moi, ça m'a jamais dérangé. Mais c'est vrai qu'il y a toujours eu ce creuset et je pense que à partir du moment où les Américains ils sont venus, ils ont fait leur truc avec les Naija, c'est après pourquoi ils sont tant intéressés à la drill. Parce que par exemple, si tu prends les hi-hats de la drill tout le temps, c'est des trucs que t'entends dans les musiques africaines, des trucs que t'entends dans les musiques caribéennes aussi. Donc ça fait longtemps que ces éléments ils sont là quand même, mine de rien. C'est clair. On va finir. Mhm. En vrai, la France ne connaissent pas la musique. C'est pas des connaisseurs. Non, c'est vrai. Ils n'arrivent pas à t'identifier un zouk. C'est vrai, non. c'est vrai. Ils sont Je suis d'accord. Ils appellent tout afro, ils appellent C'est tout. normal, un noir, c'est un noir. Non, mais clairement. Ah, j'ai vu des émissions de télé, heures de grandes écoutes et tout. connaissent rien. Magic Ah, il y a des System, trucs très c'est du graves. zouk. Ouais, Ah, mais bien ça sûr. passait quoi C'est clairement ça, Ballard, tu vois. ça passait quoi Ouais. Et puis, ils disent, c'est quoi ça, tu vois. Mais en tout cas, pour finir, Monsieur Poison, tu es légendaire, mon ami. Ah, merci, ça fait plaisir d'entendre ça par les grands monsieur. Ah non, mon frère, c'est toi le grand monsieur. Plaisir. Moi, je me suis. Bah, je trouve que les gens ils oublient beaucoup et les gens ils négligent un peu, ils se disent oh mais lui il a rien fait de grand. Non. Ah si, mon frère, t'as apporté. J'ai l'impression des fois, tu vois. Après, non, mais quand je dis mais non. des fois quand tu vois des trucs, je dis putain mais j'ai fait ça. C'est comme dernièrement il y a Dadju qui est passé au Energy Award où il habillait tout en Mobutu. Oui. Ouais. Frérot, moi j'étais en 2009, j'étais invité au Energy Award à Cannes, j'étais habillé pareil, tout en Mobutu. Et carrément, même sur la toile, ça fait un petit. On m'envoyait des captures, regarde la même chose. Je fais, mais en fait, ouais, c'est marrant, en fait, tu vois. Non, mais parce que, comme tu l'as dit, le problème de la France, c'est la transmission. Surtout le problème de notre culture, là. Ouais. C'est la culture du rap, du hip-hop. Même le hip-hop, ça se dit même plus. Ouais. Les petits ne le connaissent pas, tu vois. Après, je pense que non, nous sommes en train de faire un travail pour réhabiliter tout ça. D'où ta présence ici. Ouais, Tu vois, ça fait parce que plaisir. c'est important que les gens sachent. Mhm. Et toi, moi, je t'ai vu à Grigny. Il y a des gens, ils passent à côté de Grigny, ils snappent. Ils disent que Grigny, c'est snappable. Ouais. Tu vois et ils sont là, ils passent, mais ils rentrent pas dedans. Ouais, exact. Moi, je t'ai vu Grigny, dans le parking des Sevran, Entiers. partout. Moi, je t'ai vu à Grigny dans le parking des Entiers, là-bas, à faire des clips avec la caméra, frère. La Carrément, caméra. ça dit des lieux de partout. Ah oui, non, c'est pas Grigny des Entiers, tu vois. Ah ouais. Des vrais lieux. C'est très Ah bien ouais, ce qui se non, passe non. là-bas. Et tu vois, t'étais là, nous, on regardait, on disait, mais toi, t'es le sosie de Big Mac. Big Mac, Tu vois, le Gilberto de la exactement. caméra, on disait, oh, c'est comment, tu vois. Ouais. En tout cas, voilà, force à toi. Merci beaucoup. Et je bosse pour Nourrir la MIF. Mon Ouais. frère, quand c'est sorti ça, là, il dit, ah, Je te Joe. jure.
Étranger en service. Ouais, c'était ça. Mais ça, là, C'était incroyable. Moi, Desporuti, Youssoufa, c'était chaud. Escobar, Escobar, ouais. C'était incroyable. Légende. Les associations de malfaiteurs congolais. Mangeur de Non, mais tu vois ça, en plus, ce qui est Non, bien, ouais. tu vois, les noms que tu as cités, Ouais, bah, c'était une relève. exact. Parce que tu vois, souvent tu dis que ouais, t'es le petit frère, tu sais, de tout ce qui est ménage à trois, Ouais, de bien bah, sûr. le Ouais, monsieur bien R et sûr, autres. bien sûr. Et vraiment, vous êtes vraiment cette filiation, de Ouais. cette filiation-là. Le pont. ouais. Et étranger en service, je me rappelle, ça Exact. c'était Ouais, des c'est morceaux, je dis ça, ouais. Incroyable. T'es là, t'es fier des Et Congolais. c'était le premier titre, je crois, qui a vraiment affirmé que oui, les Congolais sont dans le rap game en Mhm. mode, tu vois, Eh, dans le rap game, quoi. Ouais, pas dans le rap. ouais, ça les tue. Congolais, vous rappez. Ouais, de Eh, ouf. vous savez rapper. C'est réel, mon frère. Rapper, chanter. Ouais, Ouais. la Non, musique, franchement, vous en êtes chaud. général, ouais. Ah, franchement, vous êtes chaud. C'est le berceau un peu de. Juste pour le Congo. Conclusion. Juste pour le Congo, ça, est-ce que tu penses que Dadju il s'est inspiré de toi? Ah non, pas du tout. Ah, pour le style. Je sais pas, ça par contre je sais pas parce que c'est au même endroit et c'est le même style. Son Ouais. styliste, il Donc, connaît. Ouais, peut-être, je sais pas. C'est une coïncidence. Ouais, une Disons ça comme coïncidence ça. peut-être. Hein? ouais. Un hasard. Ce mot-là, on l'a utilisé toute la journée. C'est le moment de conclure. Laissez-le tranquille. C'était pour la sauce. Allez. Mais c'est un petit frère, je le big up. Oui, Ah, oui, ouais. oui. Putain. Ça Oui, de veut toute rien, façon, ça veut l'essentiel, dire c'est que. Ouais, on en Bah, parle il juste. y a les gens qui continuent, que ce soit dans Bien la. sûr, Bien bien sûr, sûr, dans la bien continuité. sûr. Dans la continuité, dans la continuité. Papa, tu vois. Exactement. Certains comprendront, tu vois. Bon, c'était la Arrête là, parce que. C'était la C'était très cool. Merci à toi, Poison. Merci beaucoup D'avoir de m'avoir partagé avec invité, nous. c'est cool. Et voilà, il y a des trucs qui arrivent. Il y a... Ouais, projet. j'ai un petit projet qui va arriver le 25 mai, le jour de mon anniversaire. Super. Un petit EP de, je crois, de 9 titres qui sera un peu live. Un projet live avec des musicos et tout. Ok. Et voilà, je suis dessus, ça va arriver. Très bien. Avec des petits featuring comme Barakadama, Mhm. Mac Taylor. Oh, Si j'ai mélangé. featuring. Non, quand je dis dans le sens pas beaucoup, ouais, c'est des grands monsieur. Juste ces deux-là, c'est pas cool. Bon, je m'arrête là. Il a pas Les compris. Werason. Ouais, on Un peut dire. petit. Ah, le mec. Un peu d'humilité, les gars. On a vu ça là, il y a trop d'humilité. Non, le Très bien, big up Michou. à eux aussi. Voilà. Et donc le Nous, on va projet surveiller arrive ça. le 25 mai. On On va peut te surveiller suivre tout sur ça. Instagram. Oui, Poison Mobutu. En fait, moi, tout est Poison Mobutu. Ça va. Voilà, facile à trouver. Voilà, Lui, il est c'est venu cool. sur. Les gens, ils survolent Grigny, lui, il est rentré dans la grande mort. Grand respect, Sur lui. le parking des Antillais. Parking entier. Alors, Là-bas, dans le On son. était là. merci à vous tous. Merci de nous avoir suivis. Vous savez ce que vous avez à faire. Vous commentez, vous nous donnez vos avis. Et de toute façon, il y a quelqu'un ici qui regarde tout. Allez, à la semaine prochaine.